magnifique la prestation. Magnifique. Vous m'avez régalé. Supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices dijonnais, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Eh les gars, c'est un truc de ouf. Là, j'ai tellement le seum, les gars, que j'ai même pas pris le temps de changer, de mettre un maillot du PSG. C'est bon, j'ai pas le temps, j'ai pas bouffé, j'ai la haine, ça me dégoûte, les gars. Quand je vous le dis, attention, attention, pas d'enflammade. Bien, on a battu Nice 4-1, on a battu Bruges 5-0, on a battu Marseille 4-0. En plus de ça, deuxième mi-temps, on a levé le pied. Bon, ça pouvait se comprendre parce que il fallait que les mecs ils se gèrent. Et je disais toujours, attention, restons prudents. Je voyais des gens dire, ça y est, c'est bon, Tuchel, il a trouvé les ingrédients. C'est bon, les joueurs, ils sont lancés, machin, la machine est lancée. Les gars, je vous l'ai toujours dit, avec le PSG, prudence. Vous avez vu, on fait une bonne série, on fait des matchs où on met l'intensité qu'il faut, on met les ingrédients qu'il faut. Et on retourne toujours dans nos travers. Nous sommes le PSG, les gars. Prudence maximale, bordel! Les gens, ils comprennent pas quand tu leur dis ça. Ils comprennent pas, les gens, c'est un truc de ouf. Tu leur dis prudence, attention, non, ça fanfaronne sur les réseaux. C'est notre saison, c'est reparti, on est des guerriers. Non mais c'est bon, les gars. C'est pour ça que je me tue à vous le dire, les gars. Je me tue à vous le dire. J'attends la deuxième partie de saison, moi, avant de m'enflammer. Je veux voir la deuxième partie de saison. Parce que je les connais, ces enfoirés. Je les connais, les gars. Là, j'ai la haine. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Premier point de la rencontre. Un PSG nul à chier, les gars. C'est notre troisième défaite en 12 rencontres de championnat. Je sais même pas si on a déjà fait ça depuis qu'il y a QSI. 3 défaites en 12 journées, les gars. Heureusement qu'on n'a pas de concurrence. Heureusement que les concurrents ne suivent pas. Parce que je me dirais, merde, on sera peut-être même pas champion. Mais heureusement qu'on n'a personne pour nous concurrencer. Et qu'on a, on a de l'avance malgré 3 défaites en 12 journées, les gars. C'est pas le fait de perdre qui me dérange, c'est la manière, encore une fois. Parce que les 3 défaites qu'on a eues cette saison, Rennes, Reims, Dijon ce soir, c'est à cause de la même chose. Branlage de couilles, manque d'intensité, enfoutisme. C'est à chaque fois à cause des mêmes problèmes. Et ça, c'est ça qui me dérange. Et voilà, j'ai revu le mauvais côté du PSG. Deuxième point, les gars, sans Silva, c'est la merde. Eh oui, les gars, c'est notre meilleur défenseur, Thiago Silva, on va pas se mentir. En plus, cette année, il revient vraiment bien. On le sent bien mentalement. Il est vraiment sûr de lui. Et sans Silva, mais c'est une catastrophe. Kimpembe Diallo, bah, c'est le cas de le dire. Kimpembe Diallo, à l'eau, quoi. Complètement à l'eau. Défense pourrie, les gars. Regardez le deuxième but de Dijon. Le mec, il fait ce qu'il veut dans la surface, il frappe et tout. Et le premier but, on est 45 dans la défense. Il n'y en a pas un qui est au marquage du mec qui marque le but, qui la pousse au fond. Il le regarde, c'est des plots. Incroyable. Et le troisième point, Dijon vaillant. Oui, parce que Dijon a fait le match qu'il fallait pour... Alors oui, on a été nul à chier. Oui, Dijon a joué contre un PSG des mauvais jours. Mais si Dijon n'aurait pas été vaillant, ça n'aurait pas été suffisant pour nous battre, même sous notre mauvais jour. Donc bravo Dijon, qui a mis l'intensité qu'il fallait, qui a joué en équipe, qui a montré franchement des choses. Ils ont essayé de jouer, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont proposé du jeu, ils n'ont pas mis un bus intégral comme on a pu le voir contre Bordeaux ou Lyon lors de nos déplacements cette saison. Bravo à Dijon, j'ai rien à dire, bravo. Eux, ils ont fait leur match. Eux, ils sont comportés comme des vrais professionnels. Voilà les gars, mes 3 points de la rencontre. Alors la compo de l'équipe, qui était pourtant pas mal par rapport aux titulaires qu'avait à disposition Tuchel. Navas dans les cages, Kimpembe Diallo en défense centrale. Bon ça, c'était le seul bémol, parce qu'ils n'ont pas encore leurs automatismes ensemble. Putain, ils vont me faire crever ces enfoirés. Ils vont me faire crever, hein. Je suis en week-end, je suis tranquille. Je bosse pas dimanche, donc ça me fait samedi, dimanche. Je suis en week-end, ils ont réussi à me pourrir mon week-end. Ah, ça m'énerve, les gars. Enfin, bref. Donc, je disais, ensuite, Bernat à gauche, Dagba à droite. Milieu, Gay, Marquinhos, Paredes. Et devant, Di Maria, Icardi, Mbappé. Et les gars, on avait quand même une sacrée belle équipe, là. Hein. Eh ben non, pas d'envie, du début à la fin. Pas d'envie. On a quand même la chance d'ouvrir le score par Mbappé, encore une fois, sur une passe décisive de Di Maria. Alors je me dis,
Di Maria, pas décisif pour Mbappé, classique depuis quelques temps, les gars. Et je me dis, ça y est, on va un peu, parce qu'avant le but, on n'a aucune occasion. Les occasions sont dijonnaises, et on met pas de rythme. Hein. Mais je me dis, ça y est, ce premier but va lancer la machine, machin, machin. Mais tu penses, non, non, non. On fait rien, c'est statique. Quand il n'y a pas de mouvement, quand on a le ballon, il n'y a pas de mouvement, c'est statique. Trop de déchets techniques, un milieu de terrain qui laisse entre la défense et le terrain trop d'espace, un milieu de terrain complètement... trop d'espace dans ce milieu. Voilà, les Dijonais pouvaient sortir tranquillement les ballons, nous prendre en contre, et puis voilà, trop d'insuffisance, trop d'enfoutisme, ça devait arriver, égalisation. Et là, je me dis, bon, on est habitué avec Paname, toujours une première mi-temps pourrie et une très bonne... toujours une mi-temps bien et une mi-temps moins bien. Je me suis dit, ça se trouve, la première mi-temps, c'était cette fameuse mi-temps, on est moins bien dans le match, et en deuxième, ça va aller, on va tuer le match. Mais tu penses, non, pas de sursaut d'orgueil, rien. Hein, les mêmes symptômes, je vous le dis, depuis le début de saison sur beaucoup de matchs, hein, certains matchs nuls aussi qu'on a fait. Et voilà les gars, Dijon qui marque ce deuxième but d'entrée. Alors ensuite Dijon, il ferme la porte, c'est normal. Il mène 2-1 les gars, il ferme, il se protège parce que ils ont un effectif largement en dessous de nous, donc ils se protègent, ils ferment le jeu. Et là, on vendange comme pas possible. Icardi qui fout tout à côté, bon ça arrive, il peut pas tout le temps mettre des doublés et tout ça, ça arrive. Mais l'autre, Tourelle, il nous fait rentrer Kurzawa. Les gars, on perd 2-1, on a besoin de marquer un but, il nous fait rentrer une pop-up girl. Un gars qui n'est plus joueur de foot depuis 3 ans. Un gars qui n'apporte rien. Il le fait rentrer alors qu'il faut égaliser. Il fait rentrer Draxler, les gars. Mais Draxler, mais c'est quoi ce délire? Il lui arrive quoi à ce mec-là? Il revient de blessure, il a aucune dalle, aucune niaque. Techniquement, il a tout perdu, il a perdu énormément de ballons, il n'a rien apporté. La seule chose qu'il a fait, c'est de ramener sa gueule devant l'arbitre quand l'arbitre lui a mis un jaune. Eh mais Draxler, il faudrait qu'il se remette la tête au foot. Il est où le Draxler qui est arrivé au PSG? Il est où le Draxler de PSG Barça 4-0? Depuis ce match-là, on le voit plus, le gars. Il n'existe plus. Il est où le Draxler qui avait failli éliminer le Real à lui tout seul avec Wolfsburg, hein? Il faudrait peut-être qu'il repense un peu au foot et qu'il arrête de tremper sa nouille avec toutes les putes de Paris, le Draxler. Parce que ça devient inquiétant quand même. Ça devient vraiment inquiétant, les gars. Enfin bref, voilà. Paris se réveille un peu, mais encore une fois trop tard. Il se réveille une fois qu'on est mené au score, mais Dijon, il bloque. Manque de réalisme, manque de réussite. Et voilà, 2-1, on perd. Voilà les gars. Alors j'espère qu'on va relever la tête face à Bruges. J'espère qu'on va se relever. Parce que ce genre de match-là peut te mettre un doute. Hein, et tu peux arriver face à Bruges et te faire surprendre au parc. Attention. Donc j'espère qu'il va falloir vite oublier ce torchon de ce soir. Et qu'on se remette vite mercredi pour la Ligue des Champions. Qu'on se remette vite dans le bain les gars. Hein. Enfin bref, voilà, mes tops, mes flops, franchement top. Qu'est-ce que je voulais vous mettre qui moi en top les gars? En top, j'en ai pas, moi j'en ai pas. Il n'y en a pas un qui a été bon ce soir. Peut-être Di Maria en première mi-temps avec le but d'Mbappé, mais même j'ai même pas envie de les mettre dans les tops parce que deuxième mi-temps, trop de pertes de balles, trop d'infoutisme, trop de machin. Et les flops, alors c'est tous des flops, mais là il y a les flops du flop les gars. Flop du flop les gars. Icardi parce que il a tout foutu au-dessus, bon ça arrive, hein. Et Dagba à droite, nul à chier, et Paredes au milieu les gars, Paredes, voilà. Allez, donnez-moi vos tops, vos flops, vos réactions, bonne soirée à vous les gars, et quoi qu'il arrive, allez Paris, allez, bonne nuit les amis.